Aspect défensif et stratégique en même temps. Niveau confirmé, c'est les rythmes. Et cette fois-ci, niveau confirmé. Donc on va parler des rythmes, mais du fond de jeu. D'accord? Donc on va commencer à décrire la chose. Les rythmes du fond de jeu, c'est quoi? On a chaque joueur a un rythme. Par exemple, il y en a qui vont prendre comme ça, qui vont l'avoir là, qui vont la déplacer, ils vont tirer un rythme, disons qu'ils vont tirer en 3 secondes, et ici, une fois qu'ils ont la balle, ils vont faire ça, ils vont temporiser, et là aussi, ils vont tirer au bout de 3 secondes. Il y en a d'autres, à peine ils ont la balle, prêt, c'est parti, hop, hop, ils jouent, et hop, et ils tirent, d'accord? Et il y en a d'autres qui prennent absolument tout leur temps pour jouer, prêt, hop, là ils temporisent déjà, voir la réaction de la personne, ensuite ils passent, ils retemporisent, ensuite ils vont faire des petits trucs comme ça, ils vont temporiser, et quand ils sont presque à la limite du chrono, ils vont essayer de passer, et une fois qu'ils sont devant, ici ils vont faire exactement la même chose, donc on va pouvoir séparer en 3 gros groupes, donc les gens qui sont très rapides, les gens qui sont à peu près au milieu du chrono, et les gens qui sont très lents, qui profitent du temps au maximum pour être sûr, hop, 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 et des fois même demander un temps mort et tout. Donc, on va maintenant voir comment on joue contre ces 3 types de rythmes. Donc, la première chose, c'est de situer votre rythme à vous. Hein. Ça, c'était les styles de rythme. On peut les partager en plus grand nombre. Moi, j'ai décidé de les partager en 3 parce que c'est plus simple. Hein. Lent, moyen et rapide. C'est valable quand la balle revient à l'arrière. Les gens, elle revient, tac, il repasse tout de suite. Ou alors, il revient à l'arrière, il arrête la balle, il passe à l'arrière physiquement, en simple par exemple, et ensuite il se reconcentre, et puis il repositionne ses barres, et il fait bien ça, et paf, il passe, etc. Donc, la première chose à faire, c'est de vous situer vous là-dedans. Donc par exemple, et bien sûr, vous pouvez avoir une sorte de rythme différent à l'arrière, en simple, en double, au demi, à l'avant. Du coup, lorsque vous êtes bien situé, admettons que vous êtes quelqu'un de moyen, bon, normal, donc pas trop rapide, parce que c'est pas la première intention, et pas trop lent, parce que vous pensez aller à une bonne vitesse. Donc, vous allez jouer contre des gens plus rapides et des gens plus lents que vous. Voilà. Il faut essayer, dans le baby-foot, de ramener l'adversaire dans son rythme. D'accord? Je me souviens, par exemple, j'ai fait une finale contre Correa, où il me prend la première manche. Ensuite, je lui prends la seconde. Comment j'ai fait pour lui prendre la seconde? J'ai accéléré en permanence, et lui, il m'a suivi, et c'était pas son rythme. Moi, j'allais beaucoup plus vite. Et il a regardé mon jeu. Ensuite, il a dit une phrase, hein, je m'en souviens. Hein, il a dit « Arrête de le regarder et joue ». Et du coup, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il était dans mon rythme à moi. Il n'était pas dans son rythme à lui. Il faut toujours rester dans son rythme propre, d'accord? Du coup, si moi j'ai l'habitude de passer comme ça, tranquillement, hop, hop, et de faire comme ça, si à un moment donné, lui, dès qu'il a la balle, il repasse, il va me faire accélérer. D'accord? Il va me faire accélérer petit à petit. Il y a une sorte d'emballement, un mélange d'envie, un mélange de rapidité, l'envie de marquer. Il y a un petit peu de fierté aussi. Quand on voit les gens qui vont vite, on a envie de les marquer tout de suite avec le même rythme, etc. Des fois, il y a petit jugement de fair play. Si la personne elle fait comme ça, qu'elle tire tout de suite, on a envie de faire pareil. Donc la prochaine balle qu'on prend, on va faire la même chose. Si c'est pas dans son style de jeu, c'est une erreur de faire ça. Il ne faut pas rentrer dans le rythme de l'autre, d'accord? Du coup, si je passe et que j'ai quelqu'un de plus rapide, il faudra en permanence que je me détende. Pourquoi? Déjà, parce que c'est pas mon rythme rapide, du coup, je vais rester dans mon rythme. Et ensuite, la deuxième, c'est que ça va l'embêter. Si chaque fois que lui, il a la balle, il a envie d'accélérer, et chaque fois que moi je l'ai, je calme le jeu, et ben du coup, on va être dans un rythme où je serai à mon rythme. Et il va subir mon rythme. Et moi, je ne vais pas subir ces accélérations. Si je suis avec quelqu'un qui ralentit le jeu, eh ben, je vais essayer de lutter et de faire l'inverse. Alors, bien entendu, il aura la balle et on ne peut pas avoir une interactivité avec la balle. D'accord? Ça, c'est pas possible d'avoir une interactivité avec sa balle. Par contre, je pourrais avoir une attitude un peu nerveuse en permanence
quelque chose qui le touche et qui le fasse accélérer. S'il perd la balle, hop, hop, je tire tout de suite, etc., etc. Une sorte de manière un peu pressée. Donc, les gens calmes, il y a des techniques pour les faire l'accélérer. Les gens du même rythme, on n'en parlera pas, parce qu'en général, quand c'est du même rythme, lent, rapide, peu importe, ça c'est bon. D'ailleurs, à très haut niveau de compète, c'est ce qu'on voit. C'est à peu près le même rythme. Voilà. Maintenant, de quoi il faut se méfier? Si vous avez quelqu'un qui joue très lentement, d'accord? Donc il va avoir son rythme très lent. Il va être ici, il va faire son rythme très lent et il va aller jusqu'au bout du chrono. Bon, de lui, il faudra se méfier aux accélérations. C'est-à-dire qu'il va vous formater avec son rythme lent, comme ça, d'accord? Il va passer vite et ensuite ici à l'avant, il va avoir son rythme et à un moment donné, il va tirer. Ok. Et des fois, il va faire ça et au lieu d'aller au bout du chrono, il va passer tout de suite. Et de temps en temps, quand il aura la balle ici, au lieu de bien travailler, etc., il va essayer de vous surprendre en faisant un tir. Donc, n'oubliez pas, les gens qui sont très lents, ils ont cette capacité à accélérer à un moment donné pour vous surprendre. D'accord? S'ils tirent en 7 secondes, peut-être qu'à un moment donné, pour une balle de match, pour pouvoir reprendre un break, etc., paf, ils vont accélérer. Ensuite, les gens qui sont lents, les gens qui sont rapides, donc les autres, ceux qui sont rapides, ils vont pouvoir justement temporiser. Donc on voit souvent des gens qui sont rapides, à un moment donné, s'ils voient qu'ils sont gaulés, eux, ils vont temporiser. Donc leur force à eux, c'est de pouvoir réellement temporiser dans leur style de jeu. D'accord? À savoir que bien entendu, vous aurez tous des préférences, plutôt rapides, plutôt lents, etc. Donc je récapitule, 3 sortes de rythmes, lent, moyen et rapide. Ensuite, vous devez vous savoir où vous êtes. Si vous êtes lent, forcément, il n'y aura que des gens plus rapides que vous. Il faudra les calmer, donc casser leur rythme de jeu, ralentir en permanence, ne jamais vous faire embarquer dans le rythme à eux, que ce soit à l'arrière, dans le fond de jeu. Par exemple, si dans le fond de jeu, c'est un peu la pagaille et que vous récupérez la balle, paf, et ben vous arrêtez. Hop, j'ai récupéré la balle et là on pose, on ne se laisse pas embarquer par le petit affolement qui a été de récupérer la balle. Après on se pose. Voilà, et pareil à l'avant. Bon, votre avantage si vous êtes lent, c'est de pouvoir accélérer à un moment donné pour surprendre. Ça c'est si vous étiez lent. Si vous êtes normal, à vous d'identifier si la personne est plus rapide, il faudra essayer d'être plus lent que lui et encore plus lent que vous pour essayer d'aller contre son rythme. Et si vous avez une personne lente, à ce moment-là, il faudra peut-être penser à accélérer un peu plus souvent pour la déstabiliser et l'obliger dans la manière de jouer à être dans un rythme de jeu qui n'est pas le sien. Ensuite, si vous êtes rapide, et ben à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop dans l'intégralité du jeu à haut niveau, mais admettons que c'est ce qui vous plaît, et ben du coup vous allez accélérer à chaque fois, mais vous pouvez profiter de l'extérieur du jeu. Alors c'est pas très fair play, mais vous pouvez très bien profiter de l'extérieur du jeu. Il y a un but, vous reprenez la balle, vous la mettez sur le gars, vous êtes déjà prêt avant même que lui il est disprêt. Voilà, la balle elle est perdue, paf, vous êtes actif, vous lui redonnez, vous reprenez, vous êtes prêt, et comme ça vous accélérez votre jeu. D'une manière globale, vous accélérez l'ensemble du jeu. Voilà. Et je vais faire après une vidéo sur les vitesses de balles qui va un petit peu avec ça.